construit un seul Dieu, Amen. Alors, à l'occasion du confinement et tout ça, on va parler à propos de la mort, parce que c'est ça qui nous inquiète quand il y a un virus. Une petite observation tout simplement. Vous savez bien qu'en France, les églises n'étaient jamais fermées. Le premier décret de la préfecture, c'était de laisser les lieux de culte ouverts, mais pas de célébration. Notre problème, c'était tout simplement la célébration. Mais tu pouvais n'importe quel moment entrer dans l'église et prier. Mais c'est ça le problème, le sacrement, que les gens ne connaissaient pas, ni l'État. D'accord? C'est ça, je voudrais souligner ceci tout simplement. Alors, la mort. Qui a peur de la mort? Al-Faïd. Qui a peur de la mort? Les baïs n'ont pas mort. Un peu plus haut parce que je ne vois pas. Qui a peur de la mort? Alors, bien, dites-moi pourquoi. Dites-moi pourquoi tu as peur. Rapidement. Parce que vous n'êtes pas prêt. C'est vrai. Pourquoi j'ai peur de la mort? C'est l'inconnu. Pas prêt, l'inconnu, quoi d'autre? يعني قلت لك بكره هتموت هتبقى مطمئن؟ Écoute, يعني là, j'ai peur parce que je ne suis pas prêt. C'est l'inconnu. Je ne sais pas quand, comment je vais mourir. Tu veux vivre quelque chose, autre chose? C'est-à-dire que tu es très attaché au monde. Tu ne veux pas quitter le monde. D'accord? D'accord? Vous voyez? Alors je crois que ce sont à peu près les trois causes de la mort, de la peur de la mort. Que c'est l'inconnu. Je ne sais pas après. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Je vais aller où? C'est l'inconnu. N'importe quel inconnu, ça me perturbe. Deuxième chose, je ne suis pas prêt. Et ça, c'est une bonne peur. Vous voyez? Et la troisième, que je suis attaché au monde. Je ne veux pas quitter ce que j'aime. Et c'est ça qui me fait peur. Pourquoi tu n'as pas peur de la mort? Un peu plus rapidement. Il y a ceux qui ont dit que je n'ai pas peur de la mort. Pourquoi? La foi. La foi en quoi? Et il y a quelque chose contre l'inconnu. Non, je sais ce qu'il y a après. Je ne sais pas les détails, parce que ça ne m'intéresse pas. Dieu n'a pas révélé les détails à l'homme. Mais je sais, après la mort, il y a ou bien l'enfer, ou bien le paradis. Je sais qu'il va me juger d'après mes œuvres. Donc, l'inconnu, ce n'est pas trop vrai. D'accord? Non, je sais, c'est la foi. C'est pour cela que je n'ai pas peur. Et je sais très bien que la mort et la vie, c'est entre les mains de Dieu. Personne ne peut se donner la vie. Et personne ne peut se donner la mort, même le suicide, que si Dieu permet. Parce que vous savez très bien qu'il y a plusieurs fois, il y a quelqu'un qui a essayé de se suicider, d'accord, et n'est pas arrivé de se suicider, d'accord. Médicalement, d'accord, ça existe. Jusqu'à qu'en Amérique, il y a un homme qui a eu une hache dans sa tête, d'accord, chauffe-tabac, et la chirurgie a pris à peu près 17 heures, tout simplement de disloquer la hache. Et on a vu cet homme-là, après quelques années, qui a pu au moins marcher, bien sûr avec un peu de déséquilibre, mais une hache dans la tête, d'accord, au sauf que dans l'ambulance, c'est incroyable. Mais vous voyez, Dieu n'a pas voulu qu'il meure. D'accord? Bien. Alors, la mort. Bien. Alors, l'homme se compose de quoi?
se compose un corps, une âme, un esprit. Corps, je ne veux pas rester là-dessus beaucoup, mais tout simplement, un petit point. Il y a un père de l'Église qui a dit ceci: tu n'es pas un corps où habite un esprit, mais tu es un esprit qui habite un corps. Est-ce que vous avez senti la nuance? Parce que le temps du Christ, il y avait un groupe de juifs qu'on appelait les Sadduciens, Sadduciens. Ces gens-là étaient des juifs, mais ne croyaient pas ni à la résurrection, ni aux anges, ni aux esprits. Pour eux, l'existence, c'était tout simplement ce que l'œil peut voir. Je vois la chair, donc c'est vrai. Je ne vois pas l'esprit, je ne vois pas le royaume, je ne vois pas Dieu, parce qu'ils n'ont pas osé Dieu. Vous voyez? Mais tout ce qui n'est pas visible, ils n'y croient pas. Et ils ont commencé à dire que l'homme n'est que corps et le besoin du corps. Vous voyez? Alors ça, c'est une pensée satanique qui te met dans ta tête, qui te met dans la tête, attention, tu es corps. Tu dois prendre soin, tu dois chercher son repos, tu dois chercher son bien-être. Ça, ce n'est pas faux. Ce qui est faux, c'est que tu ne vis que pour les besoins du corps. Tu oublies que tu es esprit. Et l'esprit, c'est tout simplement ce qui a soufflé Dieu en créant l'homme. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est un souffle de vie. Alors c'est pour cela que ces trois parties, ces trois éléments de l'homme, de la constitution de l'homme, est écrit selon 1er épître aux Thessaloniciens. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc l'être humain c'est quoi? C'est écrit, ce n'est pas une philosophie, c'est l'esprit, l'âme et le corps. Soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Esprit, âme et corps. Retenez pour le corps, pour le quitter à part, que vous êtes un esprit qui habite un corps. Pas un corps où habite un esprit. D'accord? Même il y a ce père de l'Église qui a dit, l'homme est un esprit, parce que c'est ça qui dure. L'esprit ne meurt pas. Ce souffle de vie qu'on a reçu ne meurt pas, c'est éternel. A un commencement, mais n'a pas de fin. Et sa fin, que ce soit dans le paradis ou dans l'enfer. Et après l'enfer, il y a la Géhenne. Après le paradis, il y a le royaume. Donc, la foi me fait comprendre comment je vis et qu'est-ce qu'il y a au-delà de la vie sur terre. Bien. Alors c'est ça. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à son image. Il l'a créé de cette façon-là. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est la chair. Donc la chair n'est pas très importante parce que ça va retourner à la terre. Quand tu as peur de la mort ou d'une maladie dans ton corps, pense bien, cette maladie va attaquer quoi? Est-ce que c'est le corps ou l'esprit? Et c'est ça qui donne la force. Même aux martyrs, imaginez-vous qu'ils voient des lions qui viennent pour les dévorer. Ils ont peur. Oui, une peur, c'est normal. D'accord? Vous voyez par exemple, il a eu peur. Ça c'est normal parce que ça c'est le réflexe. C'est le réflexe.
Et on ne peut pas dire qu'il n'a pas la foi, c'est normal. Alors quand je trouve le lion qui vient vers moi, ou l'épée qui s'approche de mon cou, eh bien j'ai peur. C'est normal, c'est humain. Mais je ne cours pas, parce que je sais que c'est la chair, c'est la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ça ce qu'il y a là-dedans, il y a chez toi qui est éternel, qui ne va pas périr. Alors c'est ça qui donne la valeur à l'homme, mais en vérité à l'esprit de l'homme. Si le virus, ou si la mort, ou si une persécution attaque ton esprit, ça c'est dangereux. Tu perds, mais le corps, c'est de la poussière. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Les animaux ne sont pas des êtres vivants, ce sont des créatures vivantes. Vous voyez? Parce que tout simplement, quand il a créé les animaux et les plantes, il a dit, et c'est fut. Par sa parole, d'accord, par l'ordre de sa parole, que ce soit des animaux, et les animaux furent. Mais pas l'homme. L'homme, il a pris de la poussière, il a soufflé un souffle de vie. Et ça, c'est le sens de la poussière. C'est que, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. Alors là, vous comprenez que la poussière, c'est de la terre, ça va retourner à la terre. Tu veux ou tu ne veux pas, ça va retourner à la terre. Mais avant que la poussière retourne, comme elle a été, et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné. L'esprit, c'est un don de Dieu. Oui, le corps, c'est un don de Dieu, c'est une créature de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui compte, ce n'est pas ça qui donne la valeur à l'homme. Il value beaucoup plus que l'animal et les plantes parce qu'il a le souffle de vie. Alors, les animaux, Dieu dit que la terre produit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Il n'y a pas de souffle divin. Est-ce que c'est clair? D'accord? C'est dommage, bien sûr, que vous voyez qu'il y a des gens qui s'attachent aux animaux. Ça, c'est quelque chose d'humain. Il y a un vélo de Paris sur la Seine, d'accord, le cimetière des chiens. Vous êtes parisien, vous ne savez pas ça? Moi, je l'ai découvert par hasard. Je suis rentré un peu, la Seine, d'accord, et ensuite, tout d'un coup, c'est propre, mais c'est bizarre. Il y a des photos de chiens. On parle des os, pas des croix. Je n'ai pas compris au commencement. Au bas de il y a une vieille qui est rentrée avec un chien. Je sais que les cimetières humains, c'est pas permis par les chiens. Tout simplement, elle est rentrée, la vieille qui est là, aux fleurs. C'est très beau. Et ensuite, à l'extérieur, c'est écrit un panneau en marbre où c'est écrit l'histoire de cette dame qui a donné cette parcelle sur la Seine. D'accord? Je ne me rappelle pas c'est où, mais d'accord? Alors tout simplement, et en sortant, il y a une statue de chien avec un os. Vous voyez? Les animaux, ils ont des âmes, pas d'esprit. On va voir. Car l'âme de toute chair, attention, ça c'est un peu compliqué, mais concentrez-vous un peu. Parce que de cette façon-là, ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, ça peut nous donner une idée à propos du sacrifice du Seigneur. Pourquoi la rédemption était à travers la mort, l'écoulement du sang? Pourquoi le sang? Il flagellait un peu le Seigneur, il criait aïe, aïe, aïe. Pourquoi le sang? Et dès l'Ancien Testament, Dieu a appris à l'homme ceci. Car l'âme de toute chair,
c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. L'âme de toute chair, c'est son sang. C'est écrit. D'accord? C'est une présentation de l'âme. Vous voyez? Ne me dites pas comment. Là, je ne peux pas vous expliquer. C'est une connaissance, mais on ne peut pas la mettre sous le microscope intellectuel de l'homme, la raison de l'homme. On ne peut pas. Mais c'est écrit. Dieu nous a fait appris. Si je prends ton sang, si je fais écouler ton sang, c'est-à-dire que tu me donnes ton âme, tu me donnes ton souffle de vie, tu me donnes ta vie. D'accord? Et bien quand le Christ nous rédempte, la rédemption est le fédère, et bien qu'est-ce qu'il fait? Il nous donne sa vie, il met sa vie à la place de la mienne. Comment il me donne sa vie? En écoulant son sang. C'est pour cela qu'il y a un verset dans le Nouveau Testament que sans écoulement de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il y a quelqu'un qui doit donner sa vie à la place de ma vie. Comment donner sa vie? Mourir, asphyxier, l'écoulement du sang, parce que chaque chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang, et quiconque en mangera sera retranché. On parle maintenant pour vous donner l'importance de cette âme. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. J'ai pris ce texte-là pour vous montrer la première partie. La foi sans les œuvres est morte. Donc, qu'est-ce que c'est la mort du corps? La mort du corps, c'est quand il y a une séparation entre le corps et l'âme. Le sang s'écoule. Vous voyez? Mais aussi, quand quelqu'un meurt sur son lit, c'est une séparation entre l'âme et le corps. Entre l'âme et le corps. Nous الروح طلعت. مش بتقولوا كده؟ هطلع روحك. يعني بدي faire mourir. Si le corps est séparé de l'âme, qu'est-ce que c'est l'âme? Le souffle de vie. Pardon, qu'est-ce qui est... attention ici, parce que je veux vous dire une note bene comme ça, notez bien ceci, que parfois dans les Écritures, on mélange entre âme et esprit. Il y a une différence entre âme et esprit. C'est l'esprit de l'homme. Mais parfois, l'âme est utilisée à la place de l'esprit, l'esprit est utilisé à la place de l'âme, et ça dépend du contexte. Vous voyez, Zaï en arabe, nafs wa ruh. Vous voyez, parfois ça se mélange. Bien, je préfère à la fin la vite. Oui, tu as fait la main. L'esprit, on l'a fait avec, enfin, les investissements, on l'a fait avec le baptême, alors que l'âme, enfin, c'est. On a tous une âme en soi, alors que l'Esprit Saint, on est baptisé. Là, attention, ça c'est un souffle de Dieu, c'est un souffle de vie complètement différent que l'Esprit de Dieu qui est une personne de la Trinité. Ça c'est différent. D'accord? Souffle de vie parce que Dieu est vivant. D'accord? Et c'est lui qui nous a dit. Alors la différence, c'est l'Esprit Saint quand on reçoit les œuvres de l'Esprit Saint en nous. D'accord? Et ça, c'est le souffle de vie qui me donne vie. D'accord? Pour être, dans le premier verset, pour être un être vivant. C'est clair? Bien. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte, c'est-à-dire c'est la séparation entre l'esprit et le corps. Même le Christ, quand il est mort sur la croix, cette mort-là, c'est selon son humanité. La mort du Christ sur la croix, si quelqu'un vient vous dire votre Dieu il est mort, est-ce qu'un Dieu il meurt? Tu vas répondre non, il est mort selon son humanité, unie à sa divinité.
Quelle est la mort du Christ sur la croix? C'est la séparation entre sa chair humaine et son esprit humain. Oui, parce que n'importe quel homme, il se compose de corps, âme, esprit. Attention, quand on dit même Nasuto, Nasuto ça veut dire humanité. Nasuto ce n'est pas tout simplement la chair, mais la chair humaine et l'esprit humain. Mais du coup, la mort, c'est la séparation du corps et l'âme humaine ou l'esprit? Là, l'esprit. ما قلنا انه احيانا اللام هنا سيرتاج الاسبري. D'accord? ممكن نستنى في الاخر راح يمكن تلاقوا الاجابات. ها؟ ها؟ L'esprit est divin. Non, ya Habibi, ton esprit. C'est ça le problème, qu'il y a des choses que vous ignorez. Ton esprit est éternel, n'est pas divin. Comment ton esprit est divin? Non, ya Habibi, attention, on essaye de vous apprendre la terminologie. Comment exprimer votre foi? C'est comme ça. Tu ne peux pas dire mon esprit est divin. C'est faux. C'est une hérésie. Ton esprit est éternel. Ne meurs pas. D'accord? Que ça soit clair dans votre tête. C'est ça la foi chrétienne. Que l'esprit de l'homme est éternel. Fahimto? Et la preuve qu'elle vit ou bien éternellement dans la Jahannam ou éternellement dans le royaume. Je crois que Michael a précisé, c'est du coup le nôtre qui n'est pas divin, mais est-ce que l'esprit de Jésus est divin? ما لناش دعوه بالesprit de Dieu. Là, ya Habibi, خلي بالك, le Christ, Dieu incarné, se compose d'un homme et d'un Dieu unis ensemble. Nature humaine avec nature divine. La nature humaine, c'est quoi la nature humaine? C'est un corps humain avec un esprit humain. Et c'est pour cela qu'il a pu mourir. La séparation entre sa chair et son esprit humain. Parce que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il était toujours uni avec la chair et avec l'esprit humain. L'Esprit de Dieu est uni, d'accord? La divinité est unie avec la chair humaine et l'esprit humain. Aidez le corps du Christ. Aidez l'esprit humain du Christ. C'est un homme vivant. Chef el Masih marche sur les pieds. La lumière, c'est la divinité. La divinité, la lumière, elle est partout ici, autour, oui ou non? Il a eu la mort. Ziou. Le Christ est mort, séparation entre son corps et son esprit humain. Là que le corps, il est toujours dans la lumière, la divinité, toujours dans la divinité. Est-ce que la lumière, la divinité dans la salle, par la séparation de deux éléments humains, est-ce que c'est divisé? La divinité s'est divisée, mais elle est toujours en tour et partout pour l'esprit et la chair. Quand il est mort, le Christ, sa chair est descendue dans le tombeau, avec toujours la divinité. D'accord? Et son esprit humain, il est descendu aux enfers pour libérer. Quand son esprit humain est descendu pour libérer les saints, les gens qui étaient morts avant la mort du Christ sur la croix, pour les libérer, d'accord, de l'enfer, quand il est descendu, c'est un esprit humain. Satan est venu, ta'ala habib, il n'a pas pu, parce que tout simplement cet esprit humain est uni avec la divinité. Je viens pour avaler cet esprit, l'esprit humain uni à la divinité, à écraser la mort par la mort.
il est mort pour descendre, écraser la mort. Oh, donne-moi mes enfants. Est-ce que vous avez compris? Là, c'est la question. Là, pour moi, j'espère que vous avez compris les choses. D'accord? Et bien, la mort, c'est la différence, la séparation entre le corps et l'esprit. Parfois, c'est écrit l'âme. D'accord? يبقى l'âme se trouve, si j'ose dire, لا استني بقى عشان تخلص اكل عيش لما هيحاسبني ازاي؟ معلش حبيبتي استني عشان نقول وبعدين هديكوا. Il y aura assez de temps pour les questions après. D'accord, c'est un. Parce que la mort, vous croyez que ça c'est un tabou? Non! Dieu nous a révélé des choses, mais pas tous les détails. Parce qu'on ne peut pas supporter tous les détails. D'accord? Alors, car l'âme de la chair est dans le sang. Je veux les donner sur l'autel. Tout ça, c'est une préparation pour le Nouveau Testament. Essaye, le sang de Dieu, je peux l'avoir sur l'autel. Il est là présent sur l'autel. Le sang du Christ, c'est le sang où il y a l'âme de Christ qui me l'a donné. Uni avec sa divinité. C'est pour cela qu'à la fin, qu'est-ce qu'il dit à Bouna? Que sa divinité n'a été jamais séparée de son humanité, ni l'espace d'un ah oui, c'est ça. Vous voyez? Même pas le battement d'un cil. Le battement d'un cil. Jamais cette séparation-là. Les deux étaient toujours unis avec la divinité, qui ne se divise pas la divinité, d'accord? Mais enrobe toute l'humanité du Christ. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vais les donner sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Ah, mais ici c'est toujours esprit, parce que l'âme n'existe pas après la mort. L'âme, c'est, entre parenthèses, tout ce que vous sentez, tout ce que vous aimez, tous les désirs, tous les instincts, toute la raison intellectuelle humaine, tout ça, on appelle l'âme. C'est pour cela que l'animal et la plante a, ou plutôt ont, une âme. La plante réfléchit. Le tournesol, il se tourne toujours vers le soleil. Il a une raison, mais pas aussi développée. C'est ça la différence entre tous les êtres vivants et moi. Je suis très développé, mon cerveau est très développé. Mes sentiments, ce qui guide l'animal, c'est les instincts. Hop, hop, mais moi je pense. C'est pour cela, je me rappelle un des docteurs à l'université nous a dit, quand tu as l'instinct que tu vas faire pipi, tu penses, là il y a des gens, là il n'y a pas de ça. Là l'animal quand il veut faire pipi, qu'est-ce qu'il fait? Ziou. Alors, oui ou non, c'est ça le développement, c'est ça votre valeur. D'accord? Mais vous avez une intelligence, les singes, ils ont aussi une intelligence, mais pas aussi développée comme l'homme. D'accord? Est-ce que c'est clair? À chacun d'ainsi, on se comporte mal. D'accord? Vraiment, il se comporte comme un animal. Vous voyez tout? Bien. Car c'est par l'âme que le sang. Ça, c'est l'Ancien Testament, Lévitique, où il y a la loi de Dieu. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Expiation, c'est-à-dire, d'accord, il vous sépare de vos péchés. C'est par le sang, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Le sang fait l'expiation parce que Dieu nous a donné son sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous a donné son âme qui est dans le sang. Donc, pourquoi je ne crains pas la mort?
Parce que la mort va atteindre quoi? Le corps. Donc on a su maintenant que le corps, ce n'est que de la poussière. Et ça va retourner à la poussière. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu vas retourner dans la poussière. C'est ça qui me renforce, qui me donne le courage de ne pas avoir peur. Quand il y a le Covid, d'accord, j'ai peur tout simplement de perdre la vie sans être prêt. Qui est prêt, le corps ou l'esprit? C'est l'esprit. Est-ce qu'il est prêt, oui ou non? D'accord? Tant qu'il y a un esprit uni au corps, il y a l'âme. Mais si je sépare l'esprit du corps, l'âme n'existe plus. C'est fini. Je n'ai pas ces instincts. Et là-haut, je n'aurai pas ces instincts-là, ni ces envies, ni la raison de la chair. Non. Ne me demandez pas plus de détails plus que ça. Je vous révèle ce que Dieu nous a révélé. Mais n'essayez pas de fouiner plus que ça, ça nous dépasse. Et ça dépasse notre raison humaine. C'est clair? Bien. Toute chair périrait soudain. Et l'homme rentrerait dans la poussière. Ici, est-ce que l'homme tout l'homme? Non, l'esprit non. C'est la partie poussière tout simplement. C'est ça qui me rassure. C'est ça qui me donne courage face à la mort. Je n'ai pas peur de la mort. La mort ne va me prendre que la poussière que j'ai, mais pas l'esprit. C'est clair? Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière. Est-ce que l'esprit est fait de la poussière? Eh bien, attention, parce que le vocabulaire, c'est un vocabulaire humain. Et ça dépend toujours du contexte. Vous voyez? Ici, le mot tout, tu ne peux pas mettre là-dedans l'esprit. Oui ou non? D'accord? Tout a été fait de la poussière. Et tout retourne à la poussière. Tout ce qu'on voit. Alors, si il y a un homme, une femme qui s'intéresse trop pour son corps, d'accord, et uniquement pour son corps, il est vraiment insensé, parce qu'il va perdre tout, et son esprit sera perdu dans l'enfer. Et moi, comme chrétien, je connais maintenant la valeur de chaque élément dans mon être, le corps et l'esprit. C'est clair? Visez bien votre esprit qui sera toujours éternel. Monsieur, mon esprit sera toujours où? Aïe, je dis 20. C'est clair? طيب. أنا حديت حاجة يا ابونا وبعد كده تديني وقت شوية. ماشي يلا. Ecclésiastique, celui qui a fait l'Ecclésiaste, d'accord? C'est Salomon, le sage. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Est-ce que l'esprit est vanité? L'esprit est vanité, monsieur? Non, vanité, ما تسويش حاجة. D'accord? Non, parce que l'esprit est éternel. فهمني ولا في حاجة Nous sommes d'accord? C'est clair? Merci. D'accord? Tout est vanité. Bien sûr, le mot tout ici, ça ne veut pas dire l'esprit aussi. D'accord? Bien. Nous sommes toujours les raisons de ne pas craindre que le corps n'est pas poussière. D'accord? بس خلي بالك انا بقول خلي بالك يعني شوف لكن لا قول لي اقف طب قول كده اقف حاضر le corps est poussière. Chauffe dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que c'est écrit? Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain,
Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Votre vie sur la terre, mais votre vie charnelle sur la terre. Est-ce que l'esprit va partir, va disparaître? Non, l'esprit est... Allah n'aura rien. C'est clair? Oui. Selon Saint Pierre, car toute chair est comme l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a de valeur en toi? C'est l'esprit. L'esprit qui est dominé par l'Esprit Saint. C'est clair? Et cet Esprit Saint t'a dominé à demeurer en toi par le baptême et la confirmation. Le baptême nettoie la chambre, le temple, et la confirmation fait que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, d'accord, eh bien, demeure en toi. Et puisqu'elle est là et demeure, d'accord, elle œuvre en toi. Tu vois? Alors c'est ça, ton esprit et l'Esprit de Dieu. Au Ba'din, je vous dis, je vous rappelle que l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, pas le souffle, pas le bal, l'Esprit de Dieu œuvre dans tous les hommes créés, même les non baptisés, pour les aider à venir vers Dieu et se baptiser. Alors là, ils sont prêts pour recevoir l'Esprit Saint qui demeure, demeure et œuvre. Il ne peut pas demeurer sans œuvrer. Mais il peut œuvrer sans demeurer. Il ne peut pas demeurer dans une nature sale, souhaitée, purifiée par une nouvelle naissance, une nouvelle nature dans le baptême. Et à ce moment, l'Esprit de Dieu peut demeurer dans ce temple purifié par le baptême. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Tu peux perdre ton frère et ton ami et ton frère chrétien, pas ton frère biologique, tout simplement parce qu'il m'a dit, parce qu'elle m'a regardé. Une gloire. À la mort, tu perds tout. Ça ne veut pas dire de vivre abaissé, écrasé, non. Mais ce n'est pas ça qui te travaille. Ce n'est pas ton but. Comment il me parle de cette façon? Yes, il est dans ta poussière. في ترنيمه بتاعت ما اعرفش اوعي تنسي يا نفسي انت تراب. مش في ترنيمه تراب؟ تمام؟ ماشي؟ يا ريت بطون ده تراب. Car toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. يلا خلص بسرعه سيد حاضر. La raison de ne pas craindre, c'est que ma chair est poussière, et je crois que ça c'est le pas encore. Et tout est sous le contrôle de Dieu. Dans le christianisme, on ne croit pas au hasard. Si le hasard, pas l'hasard, le hasard existe, à Dieu, on peut faire passer des choses au-dessous de sa barre. Ce qui n'est pas juste. Il est pantocratos, c'est-à-dire il contrôle tout. Même s'il permet des choses, d'accord, mais il est pantocrator. Tout est sous son contrôle. C'est ça qui me rassure. D'accord? Mais parfois, من كتر ما تزن انا عاوز دي يقول لك انت يا حبيبي بلاش ce n'est pas bien. تقول له لا انا عاوز دي، انا مش هروح الكنيسه، انا عاوز دي. يقول لك خلاص يا حبيبي غور في داهيه. انت مسؤول بس هتندم. تقول له مالكش دعوه انا هندم، لكن برضه c'est Dieu qui permet. D'accord? Qui veut, et Dieu ne veut pas, et tu s'assois, jamais.
D'accord? Là, Dieu, il m'a donné la liberté. Et si tu insistes, il te permet de prendre, mais c'est toi qui vas payer. D'accord? Bien. Dieu, tout est sous le contrôle de Dieu. Je veux vous rappeler de ce qui est écrit. Ne vendons pas 2 passereaux par un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de ton Père. Le passereau, c'est le plus petit oiseau et c'est le moins cher des oiseaux. Le sou, dans ce temps-là, était la plus petite pièce. C'est comme la centime aujourd'hui. Est-ce qu'elle a de valeur? Dans un passereau, les deux, avec un sou. On ne peut pas diviser le sou, on ne peut pas diviser une centime. On ne peut pas. Là, il y a 2 passereaux. Sa valeur est moins qu'un sou. Et malgré qu'on n'a pas de valeur, eh bien, il ne tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. C'est une métaphore. Qu'est-ce qu'il y a de plus fin que l'œil peut voir dans l'homme? Qu'est-ce qu'il y a plus fin que l'œil peut voir, plus fin dans l'homme qu'un cheveu? في حد يعني عندك في جسمك أي حاجة plus fin qu'un cheveu؟ ده ولا حاجة un cheveu. لكن au moins tu peux la voir. D'accord? Même ça, Dieu te dit n'aie pas peur. Tes cheveux sont comptés. طب أنا بروح أبحلق وربنا عارف يعني كم واحدة وقعت. لا لا تخدم يعني بس افهم. يعني ماما لما تقول لك je t'aime يعني comme mon cœur il y a mon cœur معناها أنت son cœur qui يعمل بوم بوم بوم. C'est une métaphore. Lakin pour me rassurer, n'aie pas peur, même tes cheveux sont comptés chez moi. Vous voyez, ne craignez donc point, vous valez. Vous avez une valeur aux yeux de Dieu. N'ayez pas peur de la mort, de la chair. Tout sous le contrôle. Boussouba dit, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? Qui dira qu'une chose arrive? أنا هعمل كده، أنا هاخد البنت دي، أنا هتجوزها، أنا مش عارف إيه وتفطس ثاني يوم. المهم. D'accord? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent qui viennent les maux et les biens. ممكن ربنا يجيب des maux, des mal, des maux? Oui, par sa permission. لما يجي واحد يقول لا 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 ce n'est pas ربنا qui fait ça, non مش كل حاجة بتحطها على كتف ربنا. ربنا permission à volonté. Permission la médecine. Il a donné la liberté des gens. L'Amérique, elle prend du blé, elle le jette. Dans l'océan, il y a des gens qui ont faim. Ça, c'est la méchanceté de l'homme. Lakin, il va le payer. C'est clair? Je termine par ce verset que j'aime beaucoup, qui m'explique beaucoup de choses qui sont autour de moi et me rassure. Et je n'ai pas peur de la mort. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut qui viennent les maux et les biens? Gloire à lui éternellement. Amen. Est-ce que vous avez des questions? 2-3 minutes. Questions, il y avait beaucoup de questions tout à l'heure. Ah oui, tu as débilité. Tout à l'heure, il y avait un verset qui disait qu'on ne pouvait pas manger le sang des animaux, et maintenant on peut le manger. Est-ce que c'est par rapport au fait que le Christ soit venu? Oui, bien sûr. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'était un apprentissage. Yagama, Baba ou Mama, nous sommes venus d'une culture musulmane et orientale.
Chez nous, en Égypte, il n'y avait jamais de cochon que la charcuterie. Et ce sont des pays très chauds. Saïd, les années 70, les années 70, d'accord, il n'y avait pas de la mortadelle au Saïd. Les enfin, ce n'est pas le pays de cochon, d'accord. Mais s'il vous plaît, مرة واحد سأل قداسة بابا شنودة قال له est-ce qu'on peut manger la viande des ânes؟ Il lui a dit يا حبيبي لو نفسك في الحمير كل حمير. D'accord? Ça c'est nefs. Comme tu n'aimes pas les courgettes, mais tu aimes les patates. D'accord? Tout ce qui rentre dans la bouche de l'homme, d'accord, ne suit pas l'homme. D'accord? طيب يعني ممكن اكل maintenant d'accord مش عارف الترتار والاقوان والسينيون لو انت عندك نفس تاكل كل سي ني با ديفوندو لكن البابا شنودة ما كانش يحب اللحم اللي فيها دم يقرف سي اون كولتور فهمنا كل اللي انت عاوزه بس entre parenthèses la charcuterie et la viande saignante n'est pas très saine médicalement 100%. C'est pour cela que les femmes enceintes, on leur demande de manger de la viande, pas même la viande rouge, d'accord, parce que ça peut comporter des choses et des éléments, d'accord, nuisibles pour le fœtus. Fahemna, là, tu peux manger tout ce que tu veux. Il n'y a rien de haram. Ce mot, arrêtez s'il vous plaît de l'utiliser. On n'a pas de haram ou halal. Est-ce que c'est clair? Ce n'est pas notre vocabulaire, ce n'est pas notre culture chrétienne. On a ce qui édifie, ce que Saint Paul a dit, et ce qui n'édifie pas, ce qui convient et ce qui ne convient pas. Hein? Avant-dernière question. Avant-dernière. En fait, on a donné des exemples sur les deux natures de Jésus-Christ, mais après l'incarnation, est-ce qu'on ne parle pas d'une seule nature de Christ? Là, attention. Nous croyons, phrase dit parce qu'il y avait toujours les autres églises dans le temps, comment dire, attaquer l'orthodoxie non-calcédoine, les Éthiopiens en disant que nous sommes des monophysites, une seule nature. D'accord? C'est faux si nous croyons dans une seule nature sans l'autre. Je crois dans la nature divine et pas humaine. Je crois dans la nature humaine et pas divine. Alors, qu'est-ce qu'on croit? On croit que après l'incarnation, il y a une seule nature de deux natures. Si tu arrives, si tu dis, nous croyons en une seule nature, point, c'est une hérésie. Mais une seule nature, d'accord, de deux natures. Comme exactement Saint Athanas quand il a dit à propos de la braise, un charbon ardent. Qu'est-ce que vous voyez? Ce n'est pas du charbon, ce n'est pas du feu. C'est du charbon qui est de moella. C'est une nouvelle seule nature. Ce n'est pas du charbon, ce n'est pas du feu. Mais les deux ensemble m'ont donné une nouvelle nature de deux natures. Est-ce que c'est clair? Dernière question. لا vite vite. خلصنا كده. ما فيش شوف اظن مظبوط. اخر ضبط Maintenant, on va se mettre, comme d'habitude, pour prendre la photo du groupe. On va se mettre à l'extérieur, là où on a toujours l'habitude devant